Bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo donc sur la réfection de ce petit moteur. Il s'agit donc d'un Husqvarna 300 TE, donc 300 EXC, hein, c'est les mêmes hein, de ces générations là. Donc ça c'est un 2014 si je dis pas de conneries, 2014 ou 2015. Donc la dernière fois on en était resté qu'il me manquait de serrer l'embrayage parce que j'avais pas l'outil là que j'ai récupéré. Je sais pas si tu as vu mais c'est sport hein. 120 Nm, il faut le serrer le truc, sauf que tu as toujours peur que... Alors il y a des clés un peu mieux faites que celle-là, hein. Ça c'est un truc universel, ça fonctionne. Faut bien faire gaffe de bien la mettre et bien la serrer parce que si elle rip, soit tu t'encules une main, soit t'encules la noix d'embrayage. Donc les disques je les ai contrôlés, mesurés. Alors ce moteur, pourquoi on l'a ouvert? Donc c'est une moto qui vient d'acheter, il a jamais roulé avec encore. Donc de base c'est un enduro, elle est 300 TE, sauf que celle-là elle a été montée super motte et elle a fait que de la piste. Donc d'après le vendeur, le moteur avait été refait il y a 20 heures. Alors bon, 20 heures de piste avec un deux temps, hein, voilà quoi. Le piston il était un peu au bout de sa vie. On avait arrêté la dernière fois parce qu'il nous manquait les pièces, donc le nouveau piston est arrivé. Je te laisse juger de la différence, hein, voilà. Bon, c'est... Alors il n'était pas... Il n'y a pas eu d'amorce de serrage, hein, mais bon, pour moi, là il était plus que temps de le faire. De toute façon, on avait mesuré les jeux cylindres piston, on était hors cote, enfin on était à la limite quoi. Et il y avait un jeu assez important dans les roulements de vélo, donc c'est pour ça que dans la dernière vidéo, on a ouvert... On a changé roulement de vélo, tous les roulements de boîte, évidemment les joints spi. Contrôler la bielle, elle avait été déjà refaite aussi, donc là ça va, de ce côté là pas de jeu. Donc on va continuer le remontage. Alors le Nico est toujours pas là, bon après on peut le comprendre, il est 14 h donc il doit dormir. Mais il devrait être là avant la fin du remontage du moteur. De toute façon il doit m'amener le reste de la moto que j'ai pas. À savoir que on a déjà fait sur cette moto, mais du coup comme elle avait été montée super motte, il a fallu lui changer les ressorts de fourche qui avaient été remplacés. Donc le gars lui avait fourni les ressorts d'origine, donc ça c'est moi qui m'en suis occupé. De son côté, le Nico, il a remplacé le ressort de l'amortisseur arrière. Donc l'idée pour cette moto, c'est du coup qu'elle fasse que de l'enduro. Donc on la remet en config origine. Donc suspension reconditionnée, moteur tout neuf, parce que le Nico il lui faut au moins ça hein, pour aller la jeter en haut des arbres. Donc ici la revue nous précise qu'il faut mettre un peu de pâte à joindre, donc Loctite 5910. Donc moi bête et discipliné hein. Voilà, juste une fine couche de chaque côté du joint. Ici le spi il est neuf. Tac, il faut faire attention que la pompe à eau elle se mette en face. Et c'est bon. Elle est là la merguez au Nico. Alors comme je te disais dans la vidéo précédente, belle machine hein, quand même. Franchement, alors ok je dis que c'est une merguez, mais non, honnêtement, tu vois l'état, c'est pas une moto qui a été malmenée dans les chemins, ça se voit. Hein. Tu vois les radiateurs ils sont flambants.
Même le cadre, tout, il n'y a pas de pète nulle part. Quelques petits, ça c'est à mon avis frottement de combi et encore s'il faut ça s'en va. Enfin je veux dire, elle est vraiment flambante. Donc il m'a ramené ça et le reste des pièces qui manquaient. Alors le type, il y a plus d'une semaine qu'il a dans son garage comme ça démonté sans le moteur. Tu crois qu'il aurait commencé un peu à nettoyer le pot, tu vois, vu qu'on a fait un cylindre tout propre et qu'ici on va changer les joints. Démonter le carbu, il y a une vis à défaire pour nettoyer en attendant, tu vois. Nettoyer un peu le carter d'allumage, mettre un petit coup sur le cadre vu qu'on va lui remettre un moteur tout neuf. Non, que dalle. Qui c'est qui doit le faire? C'est Bibi. Ah oui, parce que bien sûr, il est toujours pas là, hein. Il m'a amené sa merde, il est reparti. De toute façon, c'est un branleur de toute façon. Après, s'il croit qu'il va pas payer aussi, tu vas voir la facture que je vais lui mettre. Allez, on va continuer l'assemblage. Donc, du haut moteur. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Cylindre mesuré à 72,01 et on a pris un piston en 71,94. Donc ça nous fait un jeu cylindre piston de 0,07. Les tolérances constructeurs, c'est entre 0,05 et 0,85. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va quand même vérifier le jeu à la coupe. Donc le jeu à la coupe, c'est la distance qui va séparer les deux becs ici du segment une fois qu'il sera en place dans le cylindre. Pourquoi on le mesure? Donc là, en l'occurrence, le constructeur il donne juste une cote maxi de 0,4. Par contre, il donne pas de valeur mini. Alors bon, dans le principe, comme le cylindre est usé, en principe, on peut pas être sous la valeur mini puisque automatiquement le diamètre du cylindre il est forcément plus gros que d'origine. Mais par principe, je vais quand même le mesurer. Et moi, je pense qu'il faudrait pas être en dessous des 0,20. Pourquoi s'assurer de cette marge? Parce que quand ton segment va chauffer, il va se dilater. Donc en se dilatant, il va falloir qu'il cherche de la place. Donc les deux becs vont se rapprocher et il faut pas qu'ils viennent à se toucher parce que s'ils viennent à se toucher, il n'y a plus de place pour se dilater. Qu'est-ce qu'il va faire le segment? Il va venir serrer contre le cylindre et tu serres. Et au contraire, si tu as trop de jeu à la coupe à ce niveau-là, donc supérieur du coup à 0,4 pour ce moteur, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des fuites de compression par les ouvertures de segment et du coup ça marche moins bien. Donc la méthode officielle, il faut se placer à 2 cm du bord. Et surtout, il faut s'assurer que le segment est bien droit dans le cylindre. Donc l'idée, c'est de se servir du piston pour mettre ton segment bien à plat. Donc ça, c'est la méthode officielle KTM. Nickel. Donc le jeu à la coupe, il est ici, cette toute petite fente là. Donc déjà à l'œil, je suis sûr qu'on ne dépasse pas les 0,40 maxi qu'il faut avoir. Absolument pas. Et dans l'idée quand même, j'aimerais qu'on ait minimum 0,20. Et on est impeccable. Donc faire pareil pour le deuxième segment et zou. Et une fois que c'est fait, donc les segments, ici, il y a un petit repère N. Celui-là, il va vers le dessus. Sur le second, pareil. Les deux segments, c'est les mêmes, de toute façon. Alors, je tacle sur le Nico, bien sûr. C'est parce que j'aime bien le faire chier. Mais il m'a pas demandé de lui monter le moteur tout seul. C'était pas prévu comme ça. On devait le faire ensemble, sauf qu'en ce moment, on n'a pas du tout les mêmes horaires, donc je vais pas attendre là avec le moteur en pièces dans le garage, alors que moi je suis là et j'ai le temps de le faire. Comme ça, j'avance. Alors la pose des segments, je vais pas te donner de conseils parce que si t'en pètes un, tu vas dire que c'est ma faute. C'est au feeling, chacun fait un peu à sa manière. Moi, j'essaye de les enrouler comme ça. Voilà. Ce qu'il faut surtout pas, c'est forcer dessus parce que ça pète comme du verre. Voilà. Et évidemment, ensuite, quand on le mettra dans le cylindre, il faut que les ouvertures de segment tombent en face des petits ergots qu'il y a ici, là. Alors, petite précision, clips de piston là. L'ouverture du clips, c'est soit vers en bas, soit vers en haut, jamais vers devant ou derrière. Donc là, on peut constater que le dernier qui a monté le piston, il s'en battait les couilles. Tu sais, dans la vie, il y a des trucs qui sont mais particulièrement, et alors vraiment particulièrement casse-couilles, et tu te demandes pourquoi personne n'a jamais trouvé une solution plus adaptée. Alors ça fait partie des pires, je crois. Donc pour t'amuser à enquiller ce clips sans baiser le piston surtout, faut y faire attention. Bon courage. Alors je sais qu'il existe un outil exprès que j'ai pas, mais quand même je me dis que on pourrait faire des systèmes de clips qui permettent de le rentrer sans outil, quoi. Donc là la flèche côté échappement toujours.
façon, tu vas voir comment je vais lui tripler le prix de la main d'œuvre à celui-là. $2,000 years later. Ah! Allez, la suite. Donc, on va contrôler le squish. Le squish, et qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est? Le squish, c'est la distance qui va séparer la tête de ton piston quand il va arriver au point mort haut des bords de ta culasse ici dans la chambre de combustion. Donc il y a des techniques standards qu'on utilise sur tous les moteurs de temps, hein, qui consistent à mettre un bout d'étain ici, resserrer la culasse et tout, faire quelques tours moteurs pour que le piston il vienne taper, redémonter la culasse et mesurer l'épaisseur du fil d'étain qui donc se sera écrasé entre la tête du piston et la culasse. Sauf que pour ce moteur là, KTM Husqvarna donne une autre procédure qui me paraît plus simple et qui évite de remonter la culasse. Donc la procédure serrage du cylindre au couple avec le premier joint d'embase pour déjà voir ce que ça donne. Ensuite il faut poser une règle de précision ici là sur le haut du cylindre et venir mesurer la distance du coup entre la règle de précision et la tête du piston. Sauf que moi j'ai pas de règle de précision. Le truc le plus droit dont je dispose dans mon garage, c'est ce pied à coulisse. Bon, bien sûr j'aurais pu éventuellement essayer avec ma bille, mais ça passe pas trop sur YouTube. Donc ce que dit le constructeur, c'est qu'on doit se trouver ici entre 0 et 0,10 mm. Donc là, cale de 0,10, déjà elle passe large, ce qui veut dire que mon joint d'embase est un peu trop épais. J'avais pris le plus épais, donc je vais essayer avec un joint d'embase plus fin. Donc celui-là il fait 0,8, 0,4, et 0,50. Donc on va partir d'entrée sur le 0,4. Ben tu vois, on n'est pas bon. Est-ce que tu vois comment la règle elle monte là? Ça veut dire que la calotte du piston monte plus haut que le bord du cylindre. Alors dans l'absolu, ça risquerait pas de toucher parce que ici il y a encore une marge supplémentaire, hein. Le piston il vient épouser la forme là, sauf que on aura une distance trop faible entre le haut du piston et la culasse et c'est pas bon. Alors autant avoir un squish le plus serré possible, ça peut optimiser le fonctionnement du moteur, autant s'il est trop serré, c'est pas bon non plus. Donc 0,4 c'est trop fin, on va passer sur du 0,5. Donc on est toujours pas bon. Du coup, dernière cartouche à jouer, il y a encore une petite cale fournie avec qui fait 0,23. Donc 0,20 plus 0,5, ça fait 0,7. Avec 0,8, on avait un peu trop. Donc avec 0,7, ça devrait le faire. 0,5, c'était pas assez. Au pire, si c'est toujours pas bon, je peux prendre le 0,4 avec la 0,20. Donc ça fera 0,6. Je suis fort en maths. J'étais à l'école. Là, tu vois, la 0,10, elle gratte. Pour moi, on est très bien là. Donc à partir de ce jour, ce pied à coulisse s'identifie comme une règle de précision. Allez, comme je suis joueur, j'ai tenté avec le 0,4 plus la cale de 0,20. Donc on est à 0,6. Et là, on est parfait. D'abord, c'est un marché là. Mira Dios. Et les pitaines de Dieu. Mira Dios de Dieu. Et les charges de Dieu. Impeccable.
Allez, arrêtons un peu les conneries. On va poser la culasse. À chaque échelon, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un fonctionnement Laurent Bouvier de Lucifer qui sont des gens le ski. Je comprends pas quoi. De l'eau dedans. Oui, je peux pas te dire à quel point de l'horaire. C'est une conséquence qui va. Alors le problème c'est que tout ça, tout le système là de démarreur et tout, ça a été viré par l'ancien proprio. Gain de poids, tu comprends, pour la piste. Donc bon, je tâtonne un peu pour le remontage avec les images que j'arrive à trouver sur les vues éclatées là pour savoir qu'est-ce qui va où. Il y a des bagues de centrage, des machins, des merdes là. Là je pense qu'on est bien. C'est vachement marrant quand tu montes un truc. T'as jamais vu le système, c'est pas toi qui as démonté ni rien là. C'est un peu chiant. Une personne âgée aujourd'hui, elle cotise en moyenne 60 € par mois à sa mutuelle. Plus de 3 000, plus de 4 000 € par an. Voilà, je sais que ça va. Tout le monde va hurler, oulala, mais non, il faut une formation. Parce que figure-toi qu'en France, alors le grand fléau depuis quelques années, c'est quand même. Et comment on fait alors les appels, c'est d'ailleurs c'était une pédagogie qui est dédiée aux Jeux Olympiques Paris 2028. Retrouvez 960 Fous-moi-y dans le cadre. Et là le branleur, une fois que tout est fini là, allez vas-y, fais-la prendre feu. Oh. Ça comprime, hein? C'est neuf mon chef. Mais j'ai un peu starter. Bon, est-ce que t'es content? Quand le démarreur il marchera, je serai encore plus heureux. Oh bah ça va, tu te démerdes. Ah ouais, putain, je suis content. Est-ce que je te dis le prix de la facture? Bon, qu'est-ce qui reste? On remet la chaîne, il faut finir l'électricité, ça va être bien casse-couille mais pas très visuel en vidéo. On met les carénages, la selle, les feux, hein. Ouais. Donc, prochaine vidéo, on fera quelques petits plans en extérieur. Prochaine vidéo, on la fera à place. Et après, on va aller la roder, hein. Quel enculé. Allez Nico, dis au revoir aux viewers. Au revoir les viewers.